Bonsoir Pierre-Étienne Franc. Bonsoir. Et bravo pour l'obtention de ce trophée d'avenir européen attribué à Air Liquide et son développement de la voiture à hydrogène. Alors question, ce type de voiture aujourd'hui en proportion en France, c'est peanuts. Comment est-ce que vous allez renverser la vapeur? Si j'ose ce mauvais la jeu de vapeur, mots. c'est une bonne introduction à l'intérêt de la voiture hydrogène, parce qu'effectivement, elle ne rejette que de l'eau. Déjà, on est surpris et extrêmement heureux de recevoir ce prix qui félicite une rencontre de volonté entrepreneuriale d'un côté, d'un écosystème qu'on essaye de porter au sein d'Air Liquide, qui consiste à essayer de faire en sorte que des business models démontrent la viabilité de ces solutions électriques hydrogène. Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de voitures en France qui roulent à l'hydrogène. Il y en a par dizaines. Oui, il y en a il y en a une petite centaine de voitures utilitaires, achetées par les collectivités locales, à prolongateur autonomie, etc. Ouais. Et puis il y a ce modèle que vous avez récompensé qui démontre les caractéristiques uniques de la voiture hydrogène électrique. Un taxi électrique, c'est la solution zéro émission de demain. Pour que ça fonctionne en électrique, il faut quand même une autonomie qui permette de faire sa journée. Et puis il faut un temps de charge relativement faible, parce que si vous perdez une demi-heure ou plusieurs heures à charger votre voiture... Ça, c'est l'avantage de la voiture à hydrogène, c'est qu'on fait le plein en 3 minutes, ça dépend montre en des main, conditions, alors qu'il faut une nuit entière pour une voiture électrique, si on ne veut pas passer par les superchargeurs. Exactement. Donc quand vous voulez faire un taxi électrique qui tourne 20 heures sur 24, parce qu'en plus on double les licences pour chaque taxi, et que vous voulez pas perdre de temps entre chaque charge, la voiture électrique hydrogène est bien la solution. Mais ça, c'est la volonté. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? Il faut des infrastructures, il faut des investissements. Une voiture à hydrogène, aujourd'hui, ça coûte 65 000 € et le même modèle en version thermique, ça coûte 25 000 €. Alors, déjà, vous avez des incentives, des supports fiscaux, des avantages fiscaux qui font que les voitures électriques, les voitures zéro émission se on n'arrive réduisent un toujours peu. pas au prix de la voiture thermique. Alors, ça va venir. On est aujourd'hui au début des séries. Hyundai a commencé à produire des séries depuis 2014. Ils font à peu près 1500 voitures par an. Toyota est passé sur un rythme de 3000 voitures par an avec la Mirai. Honda vient de commencer. Ils sont aussi sur quelques centaines par an. Daimler commence mi-2017. BMW, GM, Ford, on est sur 2020. Donc on est dans le début de cette généralisation, et nous on est là pour faire en sorte que le mouvement puisse se faire, parce que l'infrastructure commence à se mettre en œuvre. Donc en France, à Paris, on a une station aujourd'hui qui est celle que vous connaissez, Pont de l'Alma, petite. Oui, pour les taxis de la marque Step, qui permet de faire marcher cette initiative. On est en train de discuter les conditions d'implantation d'autres stations dans les zones aéroportuaires, parce que c'est là que se trouve la fréquentation, et c'est le bon endroit pour mettre des stations. Et donc grâce à ça, on pourra accompagner le mouvement de cette société Step, qui est en train de commander 70 taxis pour en gros toujours premier chez trimestre. Hyundai, Non, il y aura probablement aussi du Toyota. Enfin, c'est en discussion. Si Honda voulait, on pourrait aussi mettre du Honda. Vous savez que c'est un moyen fabuleux de tester la qualité de ces voitures. Aujourd'hui, sur un an, ces 6 taxis, maintenant il y en a 12, mais il y a eu pendant un an, 6 taxis, on fait 300 000 km. Ça a permis de roder, les performances, la réaction. On voit que la voiture est fiable. On voit qu'elle marche, qu'elle circule, qu'elle fait ses performances. Et puis on a transporté près de 40 000 passagers. Donc en termes du bien, est-ce qu'il y a un feedback qui sont tous surpris, parce qu'ils rentrent. Donc au début, ils ne savent pas qu'ils rentrent dans une voiture électrique hydrogène. Puis les chauffeurs sont quand même très mobilisés sur ce sujet, sont nos premiers avocats. Donc ils expliquent ce qui se passe. Et les gens disent, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi ça ne se développe pas, etc. Donc ils sortent convaincus. La meilleure démonstration de ce genre de technologie, c'est la preuve. Là, vous avez Solar Impulse qui démontre l'avion électrique solaire avec sa démonstration. Nous, on démontre que le modèle est viable en faisant ces expérimentations qui vont se généraliser. Alors, ça ne suffit pas, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, à terme, développer une infrastructure complète. Et là, il y a d'autres initiatives dans d'autres pays du monde où on essaye de faire les choses différemment. Ça se passe comment? En Allemagne, par exemple, il y a une volonté assez forte des pouvoirs publics. Il y a un constructeur qui est moteur, qui est Daimler. Il y en a un autre qui est prêt à suivre, qui est BMW. Donc, on a construit... Même si BMW, ils avaient déjà essayé l'hydrogène, mais avec un moteur thermique. Et là, ça n'a plus rien à voir. Là, ils ont compris qu'il fallait passer par la pile. C'était quand même plus simple. Surtout, on disait que c'était dangereux à un moment donné. On disait que c'était dangereux. L'hydrogène, comme toutes les énergies, l'hydrogène est énergétique. Donc, par définition, il est dangereux s'il n'est pas manipulé correctement. Mais là, on est quand même dans des solutions expérimentées par des constructeurs qui sont très crédibles. Donc, en Allemagne, on fait une société commune avec Shell, Total, Daimler, un autre pétrolier autrichien, OMV,
Linde Air Liquide. Cette société dérisque la technologie en investissant l'infrastructure, 100 stations pour commencer, jusqu'à 400 en 2023, 400 millions d'engagements. Et là, comme ça permet de dire la problématique de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire s'il n'y a pas de station, vous ne mettrez pas de voiture, s'il n'y a pas de voiture, je ne mets pas de station, est cassée. Ouais. Au Japon, on a une politique différente. Il n'y a pas besoin de faire une société commune. Il y a la logique collective japonaise, un effet d'entraînement très fort de Toyota, qui est le grand leader du secteur, plus le METI, les ministères japonais qui poussent. Et donc là, il y a déjà une centaine de stations qui circulent. Au Japon, il y a aussi une autre mentalité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités dans une Europe où les finances publiques ont un problème, surtout en France, pour dire, voilà, on va vous installer des installations pour les voitures à hydrogène qui vont coûter très très cher, mais vous inquiétez pas, c'est l'avenir. Alors qu'on sort du diesel, on a encouragé le diesel, et maintenant, il y a en plus un lobby, et vous ne me contredirez pas, de la voiture électrique pure, puisqu'on a quand même une marque tricolore qui vraiment nous incite à acheter des voitures électriques, pas hydrogène, électriques tout court. Nul n'est parfait. Mais c'est à dire. Ça va évoluer dans le temps. Je pense que il y aura une cohabitation entre toutes ces énergies alternatives. Quand on fait les analyses, les voitures électriques à batterie, déjà elles servent l'hydrogène parce que la voiture hydrogène, elle a besoin aussi de batterie, donc toute la baisse de coût des batteries va bénéficier aux voitures hydrogène. Ensuite, parce que les voitures hydrogène, il y a toujours un petit peu de batterie pour faire les appels de puissance, les démarrages un peu rapides. Donc de toute manière, ça bénéficie. Comme sur les hybrides à essence où il y a cet appel du moteur à essence. Donc en fait, la voiture électrique, elle amorce le mouvement. Elle va buter sur un certain nombre de problématiques qu'on a déjà identifiées, le temps de charge, la rentabilité, le business model des stations de charge, et puis l'autonomie des voitures à batterie, qui monte mais qui n'atteindra pas celle de l'hydrogène. Pierre-Étienne France, si on regarde un calendrier, à quel moment tout cela va se calmer, à quel moment on va arriver à des prix raisonnables pour le consommateur ? Écoutez, je pense que sur les voitures électriques, Toyota ou Hyundai, quand vous êtes sur des négociations de lots importants, vous arrivez à des prix qui sont compétitifs. Très bien, mais à quel terme pour le particulier en se disant je vais prendre une voiture à hydrogène? Il faut attendre quelques années encore. Il faut attendre plutôt l'horizon. Non, je pense que l'horizon 2020, vous aurez. 2020. En 2020, tous ces constructeurs se sont engagés à passer à des séries de plusieurs dizaines de milliers. Donc à chaque multiple de 10, quelque part, vous baissez les coûts de manière significative. Toyota, entre les démonstrateurs qu'ils faisaient il y a 3 ans et la série qu'ils ont lancée, ils ont divisé par 20 les coûts. Il y a à peine un an, on avait moins d'une centaine de véhicules sur les routes. Aujourd'hui, on a plus de 2000. Et on est proche de 3000. Chaque année, on augmente de 1000 à 1500 le nombre de véhicules. Eh bien, écoutez, voilà l'avenir. La voiture à hydrogène, grâce notamment à Air Liquide. Et bravo encore pour ce trophée d'avenir. Merci beaucoup à Europe 1 et au jury.